Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, voilà, un Bitcoin qui est vraiment motivé à venir nous casser nos 65 000 dollars. En fait, moi, ce que je veux voir, en fait, c'est que oui, peut-être on va aller voir l'ATH et les 65 000 dollars, mais c'est surtout voir, en fait, quels sont les différents scénarios possibles. Parce que croyez-moi bien, une hausse comme ceci, ça va pas non plus durer 107 ans. Bien évidemment, à un moment, ça va corriger. Est-ce que ça va corriger avant ou après? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo, puisqu'on va regarder pas mal de crypto. On va faire une petite analyse vite fait du VET, de l'Uniswap, du Doge. On va regarder un petit peu aussi du côté de Luna et du Shiba ce que ça donne, parce qu'on avait vraiment eu une hype complètement folle. Et on va voir en fait comment des hypes peuvent pousser les prix, vous faire FOMO, rentrer dedans et en fait vous dégager en quelques secondes. Et petite Elon, c'est vraiment un shitcoin qui s'appelle Elon, qu'on va regarder ensemble. Il a donné quelques petites performances il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, pas mal de crypto à voir en fin de vidéo. Et en début de vidéo, évidemment, petite analyse du Bitcoin, puisque c'est quand même lui qui donne en ce moment la tendance, surtout que niveau dominance, il est en train de reprendre de la force. Et on va regarder aussi le niveau... qu'est-ce que ça peut donner niveau aussi all season, en fait, voir à quel moment ça pourrait vraiment pousser pour nos cryptos. On attend vraiment de booster nos portefeuilles. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Tu as le petit bouton juste en dessous de la vidéo. En cliquant sur abonner, la petite cloche pour pas rater les notifications. Et le petit pouce, éclate-moi ce petit pouce pour me faire monter les likes jusqu'à au moins un petit 200 aujourd'hui. On va essayer de faire pousser cette vidéo à 200. J'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment. Je crois que c'était vendredi dernier ou jeudi dernier que j'ai pas fait de vidéo. Pas mal bossé pour le club en fait. Beaucoup de nouvelles choses pour le club. Donc je t'invite à nous rejoindre, je te mets les liens en description. Il y a pas mal de contenu gratuit, hein. Il y a des ressources, il y a un module de cours, il y a un trading board gratuit, enfin voilà, il y a pas mal de petites choses. Il y a un lexique aussi, donc n'hésite pas à venir nous rejoindre. Ça te permettra d'avoir, de bien commencer hein, ton aventure crypto, et puis d'échanger avec les autres membres de la communauté. On est plus de 1000 aujourd'hui dans la communauté, donc n'hésite pas à nous rejoindre. Allez, c'est parti pour le Bitcoin très rapidement. Bon, le Bitcoin qui arrête pas de pousser, là, on est en weekly, hein, donc imaginez les grosses bougies vertes. Et la nouvelle semaine qui commence dans le vert, hein, on est bien dans le vert hein, pour ce début de semaine. Ce qu'on attend tous, bien évidemment, on a tous les regards rivés sur l'ATH, d'accord. Est-ce qu'on croit en cette hausse ou pas? Beaucoup de sentiments haussiers hein, sur cette hausse, mais également on attend beaucoup de gens expérimentés un peu plus, bien évidemment, n'ont pas forcément d'avis, mais attendent quand même un retracement, parce qu'on sait, en fait, et on le voit, par exemple, si je vais sur Kingfisher, je vais essayer de l'afficher tout de suite pour qu'on le voit dans quelques instants, mais on sait que les niveaux où des liquidités, des liquidations, des points de liquidation s'accumulent, alors je vais essayer de le mettre dans un autre trait, ligne jaune comme ceci, on sait qu'ici, il y a beaucoup d'argent accumulé. Moi, j'observe ici depuis pas mal de semaines, alors je vais passer en daily pour mieux voir. Je pense que ici, là, dans les 39 600, dans toute cette hausse, on a des liquidations, on a des points, des clusters de liquidité qui sont accumulés et qu'on attend une chose, c'est d'aller les chercher. En fait, beaucoup de monde shortait le marché, ce qui a poussé évidemment les prix vers le haut, donc il y a du short. Le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il met tout le monde, en fait, il tient tout le monde à la gorge, donc il monte. Mais est-ce qu'on n'est pas dans un même scénario que ici c'était quand? C'était en décembre 2020. Parce que à force de vouloir et d'attendre justement une correction, une consolidation, parce que bien évidemment, hein, on a des niveaux ici à aller chercher, hein, les 0,382 avec un gros gap dans la value ici. Donc ça c'est le volume profile que vous connaissez. Hein. Si vous connaissez pas, mettez-le moi en commentaire et je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo. On a des niveaux à aller chercher vers ici, hein, pour alors déjà marquer une correction, parce que toute cette hausse là, surtout celle-ci en fait, cette hausse là en fait n'a pas encore bien respiré, donc on attend quand même quelque chose qui retrace. Mais structurellement parlant, on est dans une correction en vague qui va faire comme ceci, ou est-ce que on va certainement peut-être pousser le cours vers le haut, montrer en fait une cassure qui pourrait en fait donner un mouvement d'accélération, comme ceci, que vous connaissez. Vous avez vu l'Ethereum qui fait le même type de signal. On a souvent des cours qui évoluent comme ceci, en canal haussier, entre guillemets, d'accord. En jargon plus chartiste, on a le running flat, d'accord. Donc, est-ce qu'on va casser ici
d'accord, casser, corriger, repartir. Est-ce qu'on va revenir ici en régular, enfin en gros en allant chercher les bornes hautes et basses du range, sans entrer dans les termes techniques, ou est-ce qu'on va, bah comme on l'a eu ici en 2020, je vous le remontre, hein, on avait l'ATH qu'on avait poussé en fin 2017, tous les regards étaient rivés sur justement ce point qui est justement la cassure de l'ATH. On voit que, bah, évidemment, la grosse bougie verte pour vraiment s'en affranchir, qu'on a eu quand même pas mal de petites perturbations à l'arrivée de l'ATH, donc potentiellement, ce qu'on pourrait attendre, avant qu'il y ait une cassure franche, mais c'est peut-être quelque chose qui va venir retracer. Donc si je mets mon Fibonacci comme ceci, on voit qu'on n'est même pas allé plus loin, on n'est même pas descendu plus bas que le 0,236 de Fibonacci, qui est un niveau quand même qui est assez testé, mais nous on attendait vraiment les 382 quoi. Au moins pour consolider, respirer, sécher un petit peu, venir absorber toute cette hausse qu'il y a eu là pour repartir sainement. Et boum, ça va pas louper, le Bitcoin il adore faire ça, il adore nous surprendre. C'est pour ça que il faut rester quand même assez pragmatique, assez terre à terre avec les analyses du Bitcoin. Oui, on a des niveaux, on a tout ce qu'on veut. Là, par exemple, on a eu des multiples divergences, anomalies de marché, boum, ça a cassé à la hausse. Donc ça, en fait, c'est très très dur à prévoir. Donc en fait, on n'est pas là pour lire l'avenir, on est surtout là pour essayer d'avoir des scénarios qui vont avoir le plus de probabilité de se réaliser. De toute façon, côté crypto-monnaie, on a quand même des choses qui commencent à vraiment s'installer et vraiment à montrer de belles figures. Donc les scénarios, comme je vous les ai expliqués, je vais récapituler avec ça et on va passer dans quelques instants aux différentes crypto-monnaies qu'on va regarder ensemble. Mais on a soit quelque chose qui va faire comme ça, donc on va pas réussir à casser le range, du coup on va venir chercher la borne basse du range, puisque regardez, rappelez-vous, hein, on est dans un gros range ici, hein, ici. Généralement, dernier trimestre de l'année, on arrive à poser quelque chose d'assez solide pour chercher plus haut. On l'a eu à ça plusieurs fois. Si vous regardez dans le passé, vous allez voir qu'on a eu ce cas de figure plusieurs fois. Soit on va casser, corriger fortement pour repartir, d'accord. Soit ça va être pullback et let's go to the moon comme on l'a eu ici, en fin 2020. Cependant, nous, ce qu'on veut, c'est en fait avoir soit un petit peu d'argent de côté au cas où ça retrace, soit se positionner au moment où on va voir les premiers signes de consolidation, d'accord. Dès qu'on va voir des premières choses ici de consolidation comme ceci par exemple, les points d'entrée, donc c'est soit au-dessus de l'ATH, enfin, soit au niveau de l'ATH, soit ça va être plus bas, hein. On peut très bien sortir et réintégrer comme ceci, hein. D'accord? Faire quelque chose comme ceci, tac, 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 et boum, repartir. Nous, ce qu'on va chercher, c'est vraiment ces niveaux-là, ou le pullback, ou le bas du range. D'accord? Le bas du range qui pourrait aller chercher, par exemple, la zone de rechargement qui est ici, ou le gap que l'on a ici. Donc nous, on est très clair avec ça. Au niveau du club, on est là, on a un brief à 9h30. On va avoir un petit brief de environ 1h, 1h30, même 2h. Parfois, on arrive à pousser, puisqu'on va chercher toutes les crypto-monnaies sur KuCoin, sur FTX, sur UOB, sur Binance. UOB qui commence un petit peu à pas trop montrer de signes vraiment très intéressants. Mais en tout cas, là, on est parti pour quelque chose de vraiment solide. Parce que pourquoi ? Parce qu'on attend le meilleur moment, la meilleure entrée pour pouvoir, boum, aller chercher ce qui nous attend plus haut. D'accord ? Il était très difficile d'anticiper justement ces grosses phases de correction, d'accord. Donc éventuellement on a réussi un petit peu à se placer dans des niveaux ici là de panique, hein, de panic sell. Celui-ci était très très dur à se placer, mais beaucoup l'ont vu, hein. Ici là, boum, entrée à ce niveau-là, et beaucoup sont dans le train, d'accord. Donc beaucoup ont aspiré tout ce qui a été vendu, tout ce qui a été acheté ici par les particuliers. Donc si toi tu étais là-dedans, je t'invite à nous rejoindre pour justement récupérer des niveaux plus intéressants comme celui-ci pour se remettre dans le train. C'est pas trop tard, tu peux encore te refaire, il n'y a pas de souci, mais intelligemment bien sûr. Je te mets tous les liens en description, tout ce qu'il faut en description, donc n'hésite pas à aller checker un petit coup. Et donc voilà pour le Bitcoin, on va attendre un petit peu, voir si ça casse ici, voir un petit peu les différents mouvements que l'on a en triangle,
ou pas, ou si vraiment on est en train de s'affaiblir et de mettre d'avoir des figures de M un petit peu comme on l'a eu ici, pour essayer peut-être de se décharger et aller attendre des niveaux vraiment plus intéressants, plus bas. À surveiller en tout cas sur le Bitcoin, on est bien au clair, c'est très bien ce qui se passe. On attend juste le top départ. Au niveau des cryptos, je vais passer rapidement sur le VET, faire une petite analyse. Donc le VeChain que j'ai pas mal analysé sur la chaîne, j'ai une vidéo qui a fait plus de 18 000 vues aujourd'hui je crois. Donc intéressant. Intéressant ce VeChain, bah tout simplement, hein, les niveaux sont vraiment intéressants. On a eu ici une grosse phase d'accumulation, et personnellement, si on a un bull run, toutes les cryptos vont partir. Le but maintenant, c'est de se positionner sur celles qui ont le plus de chances de performer, mais qui ont aussi une sorte de fondamentaux solides. Hein. On veut aussi quelque chose qui tienne dans le temps, parce que si on en garde un petit peu, on veut quand même que dans peut-être plusieurs mois, plusieurs années, le truc il coûte beaucoup plus cher, quoi. Donc bah tout simplement, hein, ligne de tendance que l'on a ici, d'accord, donc je vais peut-être la tracer avec vous rapidement. Hop, je l'ai mal tracé. Hop, ligne de tendance qu'on a cassée déjà. Ligne de coup, on va essayer de casser ce niveau-là pour essayer d'aller chercher plus haut, ou sinon vous avez quelque chose d'un peu plus proche, hein, qui est d'ailleurs en train de casser en ce moment. Donc dès que vous voyez des petites formes de consolidation ici, vous pouvez potentiellement aller chercher des niveaux plus hauts, hein, d'extension aussi vers les 0,5 $ par exemple. Ce qui est un peu gênant, c'est que le retracement n'a pas été très très fort ici. Donc fondamentalement on est pas mal, mais niveau chartiste, niveau analyse technique, ça aurait été bien d'avoir quelque chose d'un peu plus comme ceci, hein. D'accord, donc là on est vraiment, si vraiment on vient chercher encore des niveaux comme ceci, ça pourrait vraiment être intéressant. Je vais juste vous placer un petit Fibo pour vous montrer vraiment le niveau vraiment le plus intéressant. Si on arrive comme ça à descendre au 0,09, hein, au 0,01, avec un ordre bien placé ici, là, vous avez quelque chose vraiment de très 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 puissant, même si on est déjà bien placé, hein, mais nous on cherche vraiment encore plus de performance, les 0,1, vraiment quelque chose de vraiment intéressant pour aller chercher un petit 0,5, donc ça ferait vraiment un x5 hein, sur une mise si mon scénario se réalise. Uniswap qui a pas encore dumpé, hein, Uniswap, on l'attend avec impatience, je pense qu'il y a beaucoup de monde, je vais mettre celui-ci, il y a pas mal de monde qui est placé là, où vous attendez justement une petite accélération de notre cher Uniswap. Je vais passer ici comme ceci. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, il n'a pas encore fait grand-chose, l'Uniswap. Oui, il a eu son pump de début d'année ici, mais on pourrait peut-être avoir quelque chose comme ceci. Un range qui s'est mis en place, en plus en pleine zone de rechargement aussi, c'est parfait. On attend un petit peu, bah peut-être encore un petit retracement, ou peut-être une petite, quelque chose comme ceci, une sorte de petite figure en W qui commence vraiment à se mettre en place. Cassure à ce niveau-là, je vous le montre, je vous le place, boum, si on arrive ici à casser au 27-18, et bah potentiellement l'Uniswap il peut vraiment pousser. Alors lui pour le coup, il a un fondamental très solide, il est là depuis très longtemps, et ça tient. Et Uniswap en plus là ils sortent une nouvelle version de leur outil. Donc vraiment très intéressant de mettre peut-être quelques petites billes là-dessus. Ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est juste mon analyse. Alors le Dogecoin, décrié, bien sûr, bien évidemment, on veut pas mettre l'argent dans un shitcoin. Cependant, shitcoin d'accord, mais le Shiba nous a bien rapporté un petit x8 il y a une semaine ou deux, donc c'est pas très grave. Pour ceux qui veulent justement pousser leur portefeuille pour investir dans des projets plus sympas, n'hésitez pas. Ça peut être intéressant de se mettre dessus. Toujours pas un conseil d'investissement, c'est plutôt mon avis. Ça permet de pumper un petit peu les affaires et d'aller mettre dans d'autres cryptos. Le niveau est parfait sur le Doge, vraiment très plat, tout ce qu'il faut, d'accord, zone de rechargement. Attention, c'est comme le Chiliz, c'est comme différentes cryptos que l'on tient comme ça, c'est que si on vient lâcher ce niveau des 0,16, ici 0,1632, bah ça peut très vite descendre. C'est un petit peu le souci avec ces cryptos qui ont pumpé très fort, et où en fait il y a consolidation au niveau de la zone de rechargement. Entre le cours actuel et les anciens paliers, il y a beaucoup de distance. Et c'est ce qui peut en fait faire un petit peu plus mal si vraiment ça lâche. Donc du coup, à surveiller, mais de manière, si on est sur du bull, franchement, ça peut vraiment pousser vers le haut. Un petit Luna, hein, qui a vraiment attiré l'attention de tout le monde. Vraiment, vous étiez tous focalisés dessus. Donc il a vraiment généré beaucoup de profit, hein, pour ceux qui ont réussi à se placer très très bas ici.
D'accord? Ensuite, ça vous a fait n'importe quoi. C'était la chasse à vos entrées. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse, si vous êtes rentré en FOMO. Ça veut dire si vous avez eu peur de rater le train là-dedans, là, dans ce bordel, en fait. Parce que, excusez-moi, mais pour essayer de chercher des entrées là-dedans, et qu'à chaque fois on a des pics comme ça qui viennent en fait chasser tout le monde, qui viennent sortir tout le monde, les stops de tout le monde, je pense que c'est compliqué. Cependant, Luna, méga puissant, tout simplement. En fait, quand je dis que c'est très compliqué, je ne dis pas que ce n'est pas une bonne opportunité. Je dis juste que techniquement, dans ce genre de cours qui fluctue avec autant de volatilité, c'est très compliqué de se placer. D'accord? Je vais te placer un petit canal comme ceci, canal parallèle, boum. Donc potentiellement, voilà, il a une forte dynamique, le Luna, donc il a envie de monter, d'accord? Il a envie de monter, mais au moins, si vous voulez rentrer dans le Luna, rentrez pas n'importe où. Essayez de trouver des zones adéquates. Donc vous avez quoi comme zone? Vous avez là un petit cours particulier. Vous avez la TH que vous avez là, donc ça c'est une forte zone. En fait c'est un prix, d'accord? On va oublier les zones, on va parler de prix. Le prix est très intéressant parce que bon, c'est vrai que placer des lignes c'est sympa, mais en fait il y a une valeur psychologique. 22,40, c'est l'ancienne ATH, d'accord? On est venu le casser, on est venu s'en servir de support dans cette zone-là, et on fait que de monter. Donc le bon niveau, c'est si on revient taper l'ATH, premier niveau. Deuxième niveau, c'est si on vient taper le bas du canal, d'accord? Et en plus, quand on est dans la TH, on est pile poil également dans la zone de rechargement. Donc là, en fait, il y a deux raisons de rentrer ici. D'accord? Une autre raison de rentrer en bas du canal, pour chercher une accélération plus tard. D'accord? Ou en plusieurs fois, par ici, par ici, par ici. Pour ensuite surfer la tendance, puisque un Luna peut facilement aller chercher des niveaux beaucoup plus hauts. Voilà la réflexion qu'il faut avoir. Ça, on l'apprend également dans le club. Il y a plus de 7 heures de cours dans le club, donc n'hésitez pas à venir nous voir si vous voulez justement bénéficier de cours. Enfin, il y a plein de choses, hein. Il y a des cours, il y a des ressources, il y a des briefs d'accompagnement, il y a vraiment beaucoup de choses. Je travaille beaucoup dessus, c'est pour ça que j'en parle énormément. C'est un travail de fou qu'on est en train de faire avec les membres en plus, donc c'est un travail vraiment très intéressant et c'est vraiment de la balle atomique ce qu'on est en train de faire. Alors le Luna, le SHIB c'est un peu pareil. Hein. Le SHIB c'est un peu pareil. Hein. Le SHIB il a poussé énormément, donc nous on s'est placé là. Enfin moi personnellement je me suis placé là. J'espère que d'autres dans le club sont placés aussi. Donc on a récupéré notre x8 sur notre mise, donc c'est très sympa. Maintenant, il va nous faire comme un petit Luna, je pense qu'il va pas lâcher de sitôt. Pourquoi il lâcherait hein, le SHIB? Tout le monde a les regards rivés dessus, pourquoi il lâcherait? C'est-à-dire que vous qui écoutez cette vidéo, je pense que même vous dites, je vais attendre que le SHIB soit sympa pour y aller. Donc le moment sympa pour rentrer dans le SHIB, quand vous avez loupé ceci, ça arrive, hein, c'est de rentrer là, d'accord? Pourquoi? C'est très simple, je vous dis ça pas parce que je le vois, c'est parce que si vous tracez un Fibonacci, et vous allez voir que par magie, vous arrivez donc aux 0,5, mais vous avez le niveau des 0,382 ici. Donc si vous voulez justement avoir au moins une entrée bien calculée, vous avez ce niveau. Vous voyez que ça descend plus bas, vous pouvez recharger ou vous faire sortir si vraiment vous avez un stop très serré. Ce qui se passe derrière, c'est correction et potentiellement ça va repartir. D'accord? Parce que dans une montée, on a des vagues. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, hop, correction. Donc soit on a des corrections en drapeau, soit on a des biseaux, des triangles, tout ce qu'on veut, mais à un moment, ici, c'est le bon moment de rentrer, par exemple, d'accord? À part si on vient rechercher comme ceci, vous aurez un deuxième point d'entrée, d'accord? Peut-être la correction, elle fait comme ceci, ok? Et qu'on n'est pas arrivé à la fin de la correction. C'est pour ça qu'on surveille, dès que vous arrivez dans les bas de range, c'est une opportunité pour rentrer. Parce que vous mettez votre stop bien serré ici, et boum, vous allez chercher plus haut. Tout simplement, je dirais pas que c'est simple, mais en fait le but c'est pas d'avoir raison, bien encore une fois, le but c'est de prendre ses profits quand on est dans le bon sens et savoir vite les couper quand ça part dans le mauvais sens. Le petit derrière, le Elon, c'est un gros shitcoin de shitcoin. Si vous pouvez me prouver le contraire, venez en description et ça m'intéresserait. Tout simplement, hein, on est en weekly, on fait un W, ça casse, ça part. Pas très compliqué. Donc soit il se dégonfle, il revient dans le range, soit il est parti pour
pas mal de performance. Donc attention, gros shitcoin, gros danger, ça peut être un scam, ça peut être ce que vous voulez. L'argent que vous mettez dans les shitcoins, il faut potentiellement se dire que ça peut en fait arriver à zéro. Donc gros warning sur les shitcoins, ça peut arriver à zéro. Cependant, c'est un peu comme Shiba. Est-ce qu'il n'est pas en train de nous faire une consolidation pour chercher aussi plus haut? Voilà, les niveaux intéressants, c'était quand il était dans le range ici, d'accord? Vous avez potentiellement des premières consolidations ici pour rentrer, mais ensuite, ça commence à être trop tard. Donc, c'est pour vous donner en fait des exemples. Si vous trouvez d'autres cryptos dans les listes que vous avez, quand vous surveillez les cryptos, que vous analysez, que vous voyez des choses qui sont en train de faire des W comme ceci, d'accord, avec des W comme ceci dans les W, et que c'est en train d'accumuler tout simplement, et qu'en plus vous avez un pullback, une correction, une cassure, une correction, et que ça commence à partir. N'hésitez pas déjà d'une à me le mettre en commentaire, ça me permettrait d'analyser et de voir un petit peu et de partager l'opportunité aux membres de la communauté. C'est toujours sympa de partager ça. Et comme ça, on la regarde ensemble et on voit si c'est une bonne opportunité. N'hésite pas à me déposer justement tes petits commentaires. Bon, ça sert à rien de mettre ça parce que vous allez juste voir en fait ce que je regarde. En commentaire. Posez-moi vos questions. Si vous avez des cryptos que vous voulez qu'on analyse. Je vous dis demain matin pour une prochaine vidéo, j'espère que ça vous a plu. Petit pouce bleu, vous me l'éclatez pour faire monter la visibilité. Et soyez prudents avec votre capital. Je vous dis à demain matin pour une prochaine vidéo. Salut!